La paracha de cette semaine, Parachat racontez-nous. Korach, la Oui. parachat de Korach, un personnage qui a droit à une paracha tout entière qui porte son nom. C'est qu'il doit aller dû faire des choses bien. Il a dû faire des choses bien, ou bien il nous apprend de très très belles choses. Et je pense que c'est plutôt la seconde solution qui est la bonne. Parce Alors, qu'en expliquez-nous. réalité, Korach n'a pas fait de si belles choses que cela. Korach est un révolté. Korach se révolte contre le pouvoir en place. Et il va nous apprendre de grandes choses. Vous savez, dans le Sefer de Bamidbar, on évoque de nombreuses révoltes du peuple d'Israël dans le désert. Et c'est vrai que le peuple d'Israël est soumis à un régime assez difficile, 40 ans dans le désert, dans des conditions très difficiles. C'est quelque chose qu'un peuple a du mal à passer. Et en effet, ce peuple s'est révolté, parfois pour de l'eau, parfois pour du pain, parfois pour obtenir de la viande, parfois en exprimant la peur de ses ennemis, la difficulté de la conquête de la terre d'Israël. Autant de révoltes tout à fait légitimes que l'on peut comprendre. Cette fois, dans cette paracha, on assiste à une révolte d'un type tout à fait nouveau. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est la révolte contre le pouvoir en place. On a Korach, qui n'est pas n'importe qui, Korach. Korach qui est le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi, qui est en directe lignée depuis Yaakov, qui s'associe avec des grands du peuple d'Israël, avec Datan et Aviram, les fils de Eliav, On ben Pelet, qui sont de la tribu de Réhouven, et qui réussissent à associer avec eux 250 princes d'Israël. Des gens, nous dit-on, qui étaient de toutes les réunions, Kéri et Moed, An Shechem, des notables. Et ils arrivent à se réunir ensemble pour remettre en question la position de Moshe Rabbeinu et de Aaron au sein du peuple d'Israël. Imaginez-vous un peu de ce dont il s'agit. Moshe Rabbeinu, qui a fait sortir le peuple d'Israël, qui a permis autant de miracles, qui est celui qui a reçu la Torah sur le mont Sinaï, qui était adulé et vénéré par le peuple, voilà que Korach arrive, oui, à créer une sorte de doute autour de son autorité, arrive à créer un doute autour de son autorité, l'autorité de son frère Aaron. C'est une situation de crise sans précédent d'abord parce que c'est un problème spirituel, c'est un problème de gouvernance, et ensuite sans précédent parce que ceux qui en sont à l'origine sont des notables. Précédemment, on avait affaire à Safsouf, vous savez, le Erev Rav, le petit peuple, entre guillemets, ces gens qui se sont associés au peuple d'Israël et qui ont apporté avec eux toutes sortes de pratiques et qui se sont rebellés. Là, cette fois, c'est une révolte qui a lieu au cœur même du pouvoir, parmi les gens les plus importants du peuple, et la situation est donc vraiment, vraiment très grave. En effet, on se rend compte que Moshe Rabbeinu réagit immédiatement. C'est vrai qu'il connaît au départ un petit moment de défaillance. Vaïshma Moshe, Vaïpol Alpanav. On a l'impression qu'il défaillit. Oui, quand on le remet en question personnellement, ça le touche beaucoup. Il y a une sorte de défaillance en lui, mais il réagit très vite. Et ce qu'il va faire, c'est tout simplement appeler de nouveau Akadosh Baruch Hu à son secours, faire en sorte que la manière avec laquelle la structure du peuple doit être organisée, telle qu'elle est voulue par Hachem, qu'elle s'affirme de nouveau. Alors essayons d'entrer plus dans le détail. Voyons un peu quelle était l'argumentation de Korach et comment Moshe y a répondu et quels étaient peut-être les problèmes sous-jacents aux propos tenus officiellement. A priori, Korach nous dit des choses qui sont audibles, que l'on peut entendre. Rav Lachem, c'est trop pour vous. Et Rachid expliquait, vous avez pris pour vous beaucoup trop de titres honorifiques. Pourquoi vous érigez-vous en chef sur l'Assemblée de Dieu? Et Rachid de dire des paroles très dures que Korach prononce à l'encontre de Moshe, avec un toupet incroyable. Im la karta tamalchut, si toi tu as pris la royauté, lo haya lecha levarer le achicha keuna, tu n'aurais pas dû donner à ton frère la prêtrise. Lo atem levadechem shematem besinaï. Ce n'est pas seulement vous qui avez entendu la parole de Dieu sur le mont Sinaï. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Kol haeda shamu. Toute l'assemblée a entendu. Une remise en question des nominations et des responsabilités. Et enfin, qui kol haeda kulam kedoshim u betocham Hashem. Toute l'assemblée est sainte. Et Dieu se trouve parmi toute l'assemblée. On évoque ici une sorte d'égalité de tous. C'est une démocratie, une spiritualité qui serait très démocratique et dans laquelle chacun des individus serait l'égal de son prochain et donc dans lequel il n'y aurait pas de responsabilité particulière que l'on devrait donner à l'un plus qu'à l'autre. C'est une vision angélique, n'est-ce pas, où on imagine que le peuple n'a pas besoin de dirigeants, n'a pas besoin de responsables. Évidemment, telle n'est pas l'avis de la Torah. La Torah pense que, évidemment,
Kol Haïda Kulam Kedoshim, c'est clair. Mais le monde, un peuple, ne peut exister que s'il a des maîtres, que s'il a des personnes en son sein qui sont responsables de la connaissance et de sa transmission. Évidemment, la Torah est ouverte à tous. Évidemment, les textes de la Torah ne demandent qu'à être étudiés par tous. Mais le peuple d'Israël a besoin de références, a besoin de personnes qui ont une sorte d'avis autorisé. Et cet avis autorisé, il ne le tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une étude, c'est le résultat d'un comportement, c'est le résultat de toute une vie qui fait que tout d'un coup, quelqu'un est investi d'une sorte de sagesse qui fait que son avis, sa manière de penser, de regarder, elle est l'esprit et elle est le message de la Torah pour lui et pour la génération tout entière. Vous savez que Korach a fait usage d'une parabole. Il a dit, et nos maîtres l'apprennent du fait que dans la paracha précédente, on finit la paracha avec le tzitzit. Il a dit à Moshe Rabbeinu, imagine un vêtement qui soit fait entièrement de fil d'azur. Est-ce qu'il serait nécessaire d'y ajouter un tzitzit? On sait que aux vêtements qui ont 4 coins, la Torah nous demande de rajouter quelques fils dont l'un d'entre eux doit être bleu azur. Pourquoi? Parce que, étant donné que nous avons un fil bleu azur, l'azur nous rappelle le ciel, et donc nous avons constamment à l'esprit Dieu et le ciel, et donc Dieu qui se trouve dans le monde tout entier, l'azur qui nous rappelle la présence de Dieu dans le monde. D'où la question, si un vêtement était entièrement confectionné de fil d'azur, est-ce que nous serions obligés d'y ajouter un fil en plus, un tzitzit en plus? Moshe dire oui, même si le vêtement est entièrement fait de fil d'azur, il a besoin d'un fil en plus. Ce fil en plus, c'est le maître, c'est celui qui a étudié la Torah et c'est celui qui va la transmettre. De la même façon, Korach, toujours tournant en dérision certaines mitzvot de la Torah, voyez où mène la révolte. Il dit à Moshe la chose suivante, il lui dit, imagine une maison qui soit emplie de Sifrei Torah. Il n'y ait pas 1 centimètre carré sans Sefer Torah. Est-ce que cette maison, est-ce qu'on doit y mettre à son entrée une mezouza? Qu'est-ce qu'une mezouza? Un petit parchemin. Si la maison est entièrement pleine de Sifrei Torah, est-ce qu'on a besoin d'y ajouter encore un petit parchemin à l'entrée? Moshe de dire oui, c'est nécessaire, c'est indispensable. Quand bien même a-t-on une maison pleine de Sifrei Torah, on a encore besoin d'une mezouza à l'entrée. On a encore besoin d'un maître qui va permettre à cette assemblée extraordinaire de progresser encore et encore. Voilà la discussion. Voilà la discussion entre Korach d'une part et Moshe d'autre part. On aurait pu imaginer que cette discussion, elle soit positive. Et pourquoi pas? On peut penser que 2 positions puissent exister et que Moshe puisse l'emporter contre Korach. Pourquoi finalement Korach, la fin de Korach est terrible. Et j'invite tous les auditeurs à relire la paracha. On n'a pas le temps dans les quelques minutes que nous avons Il nous en reste une en plus. Alors je vais finir rapidement, mais j'invite les auditeurs à relire ce texte qui est extraordinaire. Pourquoi est-ce que Korach, on considère qu'il a fait une grave faute? Pourquoi? Il aurait pu donner son avis et recevoir une réponse. On nous dit la chose suivante. Ce qui a motivé Korach, c'était peut-être autre chose que ces belles idées qu'il a développées officiellement, mais peut-être tout simplement l'idée de la jalousie. Il a vu certaines nominations qui ont été faites dans sa famille et il estimait que ces nominations-là devaient lui échoir et il ne les a pas eues. Ça a excité sa jalousie et c'est la raison pour laquelle il a remis tout en question. Il a entraîné avec lui la tribu de Réhouven et on dit que la tribu de Réhouven également avait ce problème parce qu'on sait que Réhouven a perdu la Bérora, a perdu son droit d'aînesse et là aussi il y avait une sorte de frustration. Et lorsqu'on remet tout en question, c'est peut-être parce qu'on a une frustration en soi. Ça, c'est la première interprétation. Il y a une seconde interprétation, je conclurai là-dessus, qui est beaucoup plus belle. C'est de dire que peut-être ce qui a fait fauter Korach, c'est une faute plutôt d'ordre spirituel. C'est-à-dire il a remis en question la prêtrise d'Aaron, il a remis en question la royauté de Moshe, peut-être parce qu'il voulait que ces fonctions-là, il puisse les récupérer pour lui, en pensant que fort de cette fonction, fort de cette responsabilité, il pourrait s'approcher plus de Akadosh Baruch Hu. Or, il n'a pas compris une chose, c'est que ces responsabilités-là sont données à des personnes qui ont déjà des qualités morales et spirituelles qui leur permettent de les assumer. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. Voilà peut-être l'erreur. Ça a souvent été comme ça. Voilà. Merci Shabbat beaucoup. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À la semaine prochaine.